Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Émilie et bonjour Stéphanie. Je suis ravie de vous accueillir pour cette interview où vous allez présenter l'association Toi Demain. On va commencer peut-être par se présenter. Émilie, qui es-tu? Stéphanie, qui es-tu? Alors, moi, je m'appelle donc Émilie Auvray, je suis la fondatrice de l'association Toi Demain. Donc, j'ai eu un parcours plutôt entreprise avec une formation coaching jeune et me voilà lancée dans l'aventure Toi Demain depuis maintenant c'est la 5e année là qu'on entame. 5e année, c'est génial. Et toi, Stéphanie? Stéphanie Verg, moi ça va faire 9 mois, 10 mois que j'ai rejoint l'association Toi Demain, dont je suis en charge du développement sur l'Île-de-France, avec avant un parcours de directrice marketing et communication dans des filiales de cosmétiques et linge de maison. Et aujourd'hui, j'ai un parcours aussi d'orientation scolaire, de coaching, et je fais partie de l'association Toi Demain pour la développer et les semer sur le territoire national. Génial, super. Alors, Émilie, l'association Toi Demain, quand tu l'as créée, c'était quoi ton intention? Et peut-être ensuite, on pourra parler de ce qu'elle est devenue, parce que j'imagine qu'en 5 ans, ça a beaucoup évolué. C'est vrai que moi, en fait, j'ai toujours eu un petit côté idéaliste et une volonté un peu de changer le monde, avec beaucoup d'humilité hein, à mon échelle. Et en fait, au moment où je me suis formé au coaching, le monde associatif m'avait toujours un petit peu titillé. Et pour pratiquer un petit peu ce que je vivais en formation, je me suis lancé en fait à la découverte du monde associatif en accompagnant pas mal de jeunes dans différentes associations qui avaient toutes un terreau commun, c'était les jeunes et leur employabilité. En fait, en découvrant toutes ces assos, je me suis dit, mais c'est dingue le nombre de programmes canons qui existent sur le territoire. Mais ce qui était tout aussi impressionnant, c'est que le sourcing des jeunes, donc c'est-à-dire la recherche des jeunes en difficulté, était presque compliqué pour les associations. Compliqué d'aller chercher les bénéficiaires. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai découvert un petit peu cette possibilité du stage de troisième un peu en collectif. Et je me suis dit, mais ça, c'est une occasion, parce qu'on va en parler, hein, parce que je mets la charrue avant les bœufs, mais c'est vrai que nous, chez Toi Demain, on est un peu les spécialistes de l'organisation du stage de troisième en collectif en entreprise. Et je me suis dit, bah, c'est vrai qu'à travers cette première rencontre avec le monde de l'entreprise, déjà, c'est obligatoire pour les jeunes. Donc, le sourcing, c'est plus trop un sujet. Et à travers le fait de les accompagner en stage, eh ben, on peut faire des choses formidables dans l'accompagnement des jeunes. Donc, en fait, c'est un peu un prétexte. C'est-à-dire que le prétexte du stage de troisième pour l'orientation, la découverte des métiers, etc., est un prétexte qui amène à beaucoup de choses derrière. Donc voilà, il y a 1000 vertus derrière, comme on va en parler peut-être après, mais en tout cas la mixité sociale des jeunes, la possibilité de les accompagner dans l'orientation, dans la découverte des codes de l'entreprise, dans l'ouverture du champ des possibles. Donc il y a 1000 vertus derrière ce stage. Tu parles du stage de troisième, pas du stage de seconde. C'est vraiment votre positionnement qui est basé sur le stage de troisième? En fait, on est les deux. C'est-à-dire que c'est nouveau. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, en fait, le stage de troisième donc, est obligatoire une semaine entre les vacances de la Toussaint en général et les vacances de Pâques. Et depuis l'an dernier, il y a un stage qui est obligatoire pour toutes les secondes au mois de juin, de 2 semaines. Et il est renouvelé cette année. Enfin, cette obligation de stage est renouvelée cette année. Alors peut-être qu'on le dit en primeur parce qu'il n'y a pas eu de vraie annonce officielle du gouvernement qui a été faite. Mais en tout cas, voilà, c'est officiel quand même. C'est dans les bacs. Et du coup, voilà, c'est vrai que déjà, le stage de troisième, c'est pas simple de trouver un stage. Et le stage de seconde, c'est 2 semaines. Donc, ça complexifie davantage les choses. Mais c'est un vrai défi parce que on peut en faire quelque chose de formidable. C'est un petit peu la tannée pour les jeunes et pour les parents de trouver un stage. Alors, déjà, quand on a un réseau, c'est pas simple, mais quand on n'en a pas, je vous raconte pas le truc. Et tant bien même qu'on en ait un, le stage n'est pas toujours top. Alors, quelquefois, on a un super maître de stage qui nous fait un parcours formidable, qui s'investit, et le stage est super, mais quelquefois, le jeune est en observation pendant une semaine ou deux,
Et là, le stage n'est pas forcément toujours bénéfique. Et pour les jeunes qui n'ont pas de réseau, alors en général, ils trouvent un stage, mais dans leur quartier. Alors, il n'y a pas de problème de le trouver dans son quartier, c'est pas trop le sujet fondamental, mais le champ des possibles est beaucoup moins ouvert parce que du coup, les métiers que ces jeunes vont faire sont beaucoup moins variés. Ils vont pas dans des grandes entreprises. Et on avait justement, il y a un article du Monde qui était sorti il y a 1 an ou 2 qui disait dis-moi ton stage de troisième, je te dirai d'où tu viens. Et clairement, nous, sur le terrain, c'est exactement ce qu'on constate. Donc, du coup, Aîné-toi demain. Et notre proposition, concrètement, c'est de dire aux entreprises, voilà, on est là pour vous accompagner dans cet accueil des stagiaires, pour ouvrir vos portes aux enfants de collaborateurs, mais surtout et aussi à des jeunes qui n'ont pas de réseau. Comment ça se passe? Vous allez accueillir 10 à 20 jeunes dans votre entreprise, en collectif. Donc, le petit groupe de jeunes, il est composé d'enfants de collaborateurs et de jeunes sans réseau. Et ça nous tient énormément à cœur, parce que cette mixité sociale au sein du groupe, elle est hyper intéressante et vertueuse pour tout le monde. Et il y a 2 coachs formés à notre pédagogie qui travaillent avec nous et qui sont formés aussi au coaching, qui accompagnent les jeunes tout au long de la semaine au sein de l'entreprise. 75% du temps, les coachs vont animer les jeunes sur des ateliers d'orientation, de connaissance de soi, de travail à l'oral, etc. Et 25% du temps, les jeunes vont rencontrer des collaborateurs sur des temps dédiés de qualité. J'ai une question. Quel est le bénéfice pour l'entreprise d'accueillir ces jeunes et puis d'avoir votre association qui les aide? Alors, pour l'entreprise, en fait, il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on leur apporte une solution clé en main. Donc, comme le disait Émilie, en fait, toute l'association va gérer la prospection des jeunes. Donc, gérer les conventions de stage, ça prend quand même beaucoup de temps, les différents allers-retours. Ça va leur permettre aussi d'avoir des temps dédiés de qualité. Et moi, ce que je dis souvent aux entreprises quand je les rencontre, c'est que finalement, le temps que leurs collaborateurs vont prendre, parce qu'on l'a tous vécu un jour, quand on est en entreprise et qu'on nous dit j'ai ma nièce ou j'ai mon fils qui voudrait venir, est-ce que tu peux te prendre 1 heure pour le voir quand on est dans une entreprise? Finalement, ça nous prend beaucoup de temps parce que on doit s'arrêter, on doit trouver des sujets, donc préparer un peu quand même le moment de la rencontre. Alors que là, nous, on leur donne, il y a plusieurs ateliers où les collaborateurs vont rencontrer ce groupe de jeunes. Donc, ils vont en avoir 20 au lieu d'en avoir 1 ou 2. Et c'est beaucoup plus qualitatif pour eux et ils sont contents d'être là parce qu'ils savent qu'ils servent, entre guillemets, une cause et c'est pas un enfant isolé, entre guillemets. Donc, on va leur apporter une solution clé en main, du temps pour leurs collaborateurs de qualité avec des jeunes qu'ils n'auraient pas forcément rencontrés. Donc, ça aussi, c'est intéressant parce que cette mixité sociale dont on parlait, bah, c'est aussi pour ouvrir les collaborateurs à ces profils et se rendre compte aussi de la difficulté pour ce jeune de pouvoir avoir ce type de stage. Donc, ça donne aussi une ouverture. On va parler d'inclusion, donc pour l'entreprise, de RSE. On rentre aussi dans le cadre de la RSE de l'entreprise. Et en fait, on va les rassurer parce que les jeunes vont être pris en charge de 9h à 16h. Et aucun d'eux, je peux vous le dire pour l'avoir déjà vécu plusieurs fois, ne va avoir de temps où ils vont rien faire. Parce qu'il y a aussi à l'intérieur du programme des moments de partage qu'ils ont fait, les jeunes pour l'entreprise. Il y a 2 temps forts. Un qui est la présentation de leur arbre d'orientation, leur arbre de personnel de chaque jeune. Le deuxième temps fort, c'est qu'on va travailler avec l'entreprise aussi sur une problématique qu'ils vont adresser aux jeunes. Et les jeunes, en fait, pendant 1 journée et demie, vont devoir travailler sur cette problématique en rendant une maquette et en préparant une présentation PowerPoint, Canva, pour présenter devant un jury composé de collaborateurs, éventuellement de leurs enseignants ou du directeur de leur établissement, de leurs parents. Et ils vont pitcher par petits groupes de 4 ou 5 leur projet. Et à la fin, alors ce qui est assez sympa, c'est que ils se mettent tous en mode projet, les jeunes. Donc, ils se mettent dans un état d'esprit aussi d'équipe et de ce que va être la vie professionnelle. Donc, ils voient leur rôle, leur positionnement par rapport à la mise en place du projet. Et en fait, ils viennent le pitcher devant les collaborateurs. Et je peux vous dire que les collaborateurs sont assez scotchés entre le moment où ils les ont vus arriver le lundi dans l'entreprise, où ils n'avaient pas forcément les codes, ils regardaient leurs pieds, ils ne se connaissaient pas entre eux. Donc, ce groupe de jeunes ne se connaît pas, c'est 15-20 personnes. Et la fin, où c'est l'apothéose, le festival, ils sourient, ils savent prendre la parole en public pendant 5 minutes.
Ils savent être solidaires les uns des autres, défendre leurs argumentaires et proposer des solutions innovantes aussi. Et ben, à chaque fois, les collaborateurs, les DRH qui nous ont fait confiance, les managers qui nous ont fait confiance sont scotchés des propositions qu'ils ont faites parce qu'il ne faut pas oublier que ces jeunes, c'est les consommateurs, les clients et les collaborateurs de demain. Donc en fait, ça va aussi ouvrir l'ouverture sur cette nouvelle génération qui arrive avec des codes qui sont différents des codes actuels de l'entreprise, mais qui ont plein d'idées et c'est le moment de les écouter. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Et le jeune, lui, j'ai compris que déjà, il avait coché la case de mon stage obligatoire est fait. Donc voilà, donc ça, c'est cool. Il ressort avec la banane, il ressort avec la capacité d'avoir travaillé en projet, d'avoir été solidaire, tout ce que tu viens de dire, Stéphanie. Est-ce qu'il ressort avec une connaissance de lui qui peut être utile et intéressante pour son orientation? Justement, nous, on fait des questionnaires à la fin des stages parce qu'on nous demande souvent la mesure de l'impact de notre action. Alors ça, c'est un gros sujet dans le monde associatif. Mais alors, Stéphanie, déjà, elle a répondu à une partie de la question. C'est que clairement, on dit aux gens qui nous demandent la mesure de l'impact, mais venez voir sur le terrain ce qui se passe, quoi. Parce que Stéphanie, elle l'a dit, on a senti l'émotion parce que c'est vrai que c'est hyper touchant, nous qui accompagnons les jeunes au fil de la semaine, de voir la transformation qui est vécue. Et on fait un questionnaire. Et dans le questionnaire, pour répondre à votre question, il y a 90% des jeunes qui affirment avoir appris à se connaître pendant ce stage. Ok. Et Est-ce que si je peux rajouter, Perrine, il n'y a pas plus tard qu'hier, on avait le témoignage d'un proviseur ou CPE de lycéen dans zone d'éducation prioritaire qui nous disait et qui prenait des exemples concrets parce que c'est des gens aussi qu'il faut remercier parce que c'est un travail de tous les jours qui est finalement vraiment pas si simple et qu'il faudrait mettre à l'honneur, qui nous disait, ben moi, quand mes jeunes qui sont en situation d'échec scolaire, de déscolarisation, qui n'ont pas d'envie et tout ça, quand ils vont, je les oblige un peu, je les incite fortement, on va dire, à aller faire un stage chez toi demain. Bah, pour certains, en fait, ce décrochage scolaire n'a plus lieu parce qu'en fait, il y a eu ce déclic, cette étincelle, ce champ des possibles ouvert et de se dire, bah, je pourrais continuer. Et en fait, quand il témoignait hier, il disait à chaque fois, les jeunes, quand ils reviennent, un, s'ils l'ont fait en troisième, ils veulent le refaire en seconde. Et deux, ça leur donne quand même des billes et confiance en eux sur l'avenir et sur leur capacité à pouvoir faire quelque chose de bien et de sortir finalement de leur environnement. C'est ce qu'on disait, alors on parle de stage kebab et même il l'a repris le CPE la dernière fois en disant, bah, en fait, leur dire que si on a envie, si on fait les bonnes rencontres, si on se démène et si on est curieux, bah, c'est possible en fait. Et donc, c'est vraiment ça qu'on va donner. Et alors, je vais aussi insister parce que c'est quand même la problématique actuelle pour les jeunes filles. C'est aussi leur dire qu'il y a des métiers qui sont complètement accessibles pour elles. Et on travaille beaucoup avec Women in Tech, ce genre d'associations et de causes. C'est aussi dire à des jeunes femmes, vous pouvez atteindre ces projets-là et on insiste avec l'entreprise pour qu'elle les décrive de façon positive, inclusive et que à la sortie, il y en ait qui se disent bah moi je vais finalement changer d'option. Moi j'en ai eu la dernière fois qui ont dit ah non mais en fait je pourrais prendre cette option-là. Bah oui, tu peux la prendre. Donc on va leur redonner confiance et on va leur montrer que tout le monde est important dans une société. Et c'est pour ça aussi que moi je suis rentrée dans cette association et que j'avais envie de nourrir, plutôt que de la division, le rassemblement. On a besoin de chacun avec sa singularité, ses capacités et ses forces. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Les parents qui nous écoutent aujourd'hui, comment est-ce qu'ils peuvent vous aider et bénéficier de Toi Demain? En fait, vous, votre cible pour les jeunes, c'est des jeunes qui n'ont pas de réseau. Donc, a priori, qui n'ont pas forcément non plus des parents qui s'intéressent de près à leur orientation. Donc, peut-être que c'est pas directement les enfants des personnes qui nous écoutent, mais c'est peut-être les voisins des personnes qui nous écoutent ou des gens qu'ils ont rencontrés récemment. Les parents, du coup, qui nous écoutent, comme vous le décrivez, effectivement, s'ils ont des jeunes un peu dans la galère autour d'eux, avec plaisir, vous pouvez aller sur notre site toitdemain.com, il y a voilà, il y a toutes les infos pour nous contacter et on sera ravis de pouvoir vous accompagner. Donc, en Hauts-de-France, on est très implanté dans les Hauts-de-France, en Île-de-France, mais aussi à Nantes et Bordeaux, ça commence à se développer. Et après aussi, les parents qui nous écoutent, si vous travaillez en entreprise,
que vous vivez de l'autre côté de la barrière le sujet de l'accueil des troisièmes, des secondes, et que voilà, vous trouvez que c'est pas forcément simple à gérer, que l'entreprise, elle serait peut-être partante pour un projet comme celui-ci, vous pouvez aussi nous contacter pour qu'on puisse mettre en place l'action StageUp au sein de votre entreprise. Et pour les professeurs? Alors pour les professeurs, alors là on n'en a pas trop parlé, mais on a une autre action au sein des établissements scolaires qui s'appelle Boost Up. On va pas forcément la développer, mais c'est une action qui est un genre de mini stage up au sein des établissements scolaires. L'idée c'est vraiment de mieux se connaître pour mieux s'orienter en lien avec le monde de l'entreprise aussi. Il y a un entrepreneur qui vient rencontrer les jeunes et échanger avec eux sur son parcours, son métier, etc. Et du coup, les professeurs, donc il y a deux options. Il y a nous contacter pour déjà nous donner les dates de stage de leur établissement scolaire et voir s'il y a une possibilité d'action stage-up au sein d'une entreprise pour des jeunes qui rechercheraient un stage. Alors, c'est vrai que nous, en Hauts-de-France, par exemple, toutes les semaines de stage qui existent, quasiment, on a une réponse en face. En Île-de-France, ça démarre. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en juin, pour les secondes, là, on aura plein de propositions. Donc, les professeurs qui ont des secondes, qui sont dans la galère, contactez-nous. Ça, il y aura des propositions, bien évidemment. Et après, il y a aussi la possibilité de la mise en place d'une action Boost Up au sein de leur établissement scolaire. Et ça se déroule sur 4 matinées sur une semaine. Okay. Moi, j'ai vu les témoignages sur le site, ça a l'air génial comme semaine dans les écoles. Okay. C'est vraiment une opération un peu flash. On aime bien ce côté un petit peu, on vit quelque chose d'intense sur 4 matinées. Le format, c'est toujours c'est la même formule. C'est une quinzaine de jeunes pour 2 coachs. Enfin, le ratio, c'est un peu ça. Et là, les jeunes vont pitcher, parce qu'on a toujours le pitch de finale qui est hyper important pour nous et on voit l'impact que ça a. Et donc là, ils pitchent devant leurs professeurs et aussi éventuellement les parents, leur arbre d'orientation qu'ils ont construit de leurs mains avec les outils créatifs qu'on leur met à dispo. Donc c'est aussi un moment hyper fort. Et on a eu une fois un prof qui nous a dit, c'était le directeur d'un établissement à Nièvre, qui nous a dit, il y a des profs qui m'ont dit qu'ils avaient plus découvert leurs jeunes en 1 heure qu'en 3 ans. Donc c'est hyper parlant. Et Perrine, si je peux rajouter quelque chose, parce qu'on est sur Azimut, parlons orientation. Ils repartent tous avec un livret d'orientation et on leur dit de le garder parce que c'est effectivement pour certains, comme on est sur un mix enfants de collaborateurs et enfants jeunes sans réseau, qui n'ont pas la possibilité d'aller faire de l'orientation scolaire parce qu'il n'y a pas d'orientation forcément ou disponibilité dans leur collège ou dans leur lycée ou qu'ils n'ont pas les moyens simplement de se payer un coach. Et ben, ils repartent tous avec ça. Donc ça, c'est la base nécessaire pour réfléchir à son orientation, ses options en première et en terminale, et 2, pouvoir remplir le fameux Parcoursup avec quelque chose parce qu'on leur fait parler de leur réalisation, de leurs rêves, tout ce qu'ils ont déjà fait et creuser un peu sur qui ils sont, quel est leur rôle aussi dans leur famille, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est des enfants aussi qui ont des responsabilités dans leur famille. Et du coup, tout ça, on le met en exergue, on le met en valeur et ils repartent avec ça. Et j'espère, enfin, on sait qu'ils le conservent pour pouvoir remplir Parcoursup de façon plus facile et plus posée. Voilà. Génial. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Moi, j'ai envie de dire, venez voir, venez le vivre. N'hésitez pas si vous avez envie de partager un moment et d'être témoin de ce qu'est l'association parce que c'est une vraie révélation. Et comme disait Émilie en introduction, c'est très vertueux pour les jeunes, pour l'entreprise et ses collaborateurs, pour nous coachs et pour les directeurs de collège, de lycée. Et j'ai envie de dire aussi, il y a un truc qui est très important, c'est qu'on essaye d'être local. Donc, on travaille aussi beaucoup avec des coachs qui sont à côté des sièges des entreprises. Donc, c'est très vertueux. On entraîne aussi les mairies et tout ça. Donc, il y a un élan de solidarité pour construire les hommes et les femmes de demain, en fait. Et si vous le souhaitez, d'ailleurs, toutes les présentations des jeunes sont souvent les vendredis à 11h. C'est toujours ça. C'est en entreprise, le vendredi à 11h, ils pitchent leur projet. Et à 11h, le vendredi, ils pitchent leur arbre d'orientation dans les établissements scolaires. Donc, si vous avez envie de le mettre en place dans votre entreprise, vous pouvez venir voir d'abord. Et comme ça, vous allez vivre le moment. Et ensuite, vous pourrez voir si vous pouvez l'imaginer chez vous. Génial, merci beaucoup à toutes les deux. Et puis, plein de belles choses pour toi demain. Merci Perrine. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast.
je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.